Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire une réunion publique, vous ne pouvez même, parfois même, vous êtes en réunion dans votre maison, on vient dire il faut interrompre la réunion. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils disent qu'il y a un langage de haine. Je dis quelle haine? Moi, je n'ai pas vu un jour quelqu'un prendre la machette en disant « je vais trancher la tête d'un nordiste parce qu'il m'énerve ». Ils vivent tous là, à Nouvelle. Les uns à côté des autres. Il n'y a pas de haine. Mais simplement, il y a la résistance. Et la résistance commence par un discours. Parce que vous êtes violent contre le peuple, et le peuple aussi réagit par la violence des paroles. Ça n'a rien à voir avec la haine. Donc, on ne peut pas commencer à dire qu'on va traquer les paroles de haine dans les télés, on appelle les animateurs des débats. C'est quoi? On a gelé la démocratie. C'est ça la réalité. Tout à fait. Après 92, on s'est dit plus jamais ça. C'est extraordinaire ce qui se passe au Cameroun. C'est incompréhensible que le gouvernement laisse faire. C'est incompréhensible que des médias dont on connaît les financeurs, n'est-ce pas, qu'il y ait une espèce d'orchestre organisé pour, comment dire ça, c'est-à-dire fausser le débat politique de fond et le remplacer par des chimères. Je voudrais terminer avec la question avant que mon frère bien-aimé ne prenne la parole. À la suite de mon frère, je vais dépêcher. Ces héros sont tellement grands. Aujourd'hui, c'est un patrimoine universel. Mais aller en Guinée, aller ailleurs, aller en Égypte, aller en Angola, parler de Wandje comme ça. Aller en Angola, aller en Égypte, aller au Soudan. Aller parler de Wandje, des épécistes. Aller en Guinée-Conakry, vous allez voir des lycées, des cimetières consacrés à nos héros. Wandje, Mounié, c'est un patrimoine universel. Ça dépend du cadre national. Dans l'histoire des révolutions mondiales, le combat épéciste est une référence mondiale. Tout à fait. Mondiale. L'ANC s'est référé à l'UPC. Mandela parle des héros nationaux camerounais. Parle. Allez partout, c'est connu. Vous pensez que ces deux Tintins dans les médias qui peuvent porter atteinte à l'honneur de Wandje, de Mounié, dans ce pays? Deux hommes politiques, pas deux Tintins. Deux hommes politiques, pas deux Tintins. Oui. Non, je vous rappelle, je vous rappelle. Non, il n'y a pas que des hommes politiques. Oui. Vous ne pouvez pas dire ça. Même les vrais politiques, les hommes politiques de votre parti ne peuvent pas le dire. Oui. Quand je dis bien Tintin, je sais de quoi je parle. Parce que vous le connaissez. Ce qui parle dans les médias là. Quand vous les écoutez, c'est quand même faire du Tintin que de parler de quelqu'un, des gens dont on a refusé d'étudier leur histoire. Je vous dis que ces gens-là, vous allez jusqu'à Moscou, en Russie, allez parler de Wandje, de Mounié, dans ces termes-là, vous allez voir. Très bien. Oui. Donc vous voyez très bien que c'est organisé. C'est organisé à des dessins, comme j'ai dit, de conservation de pouvoir. Georges, disons... Il faut arrêter ça. Hein. Vous ne menacez personne. Non, c'est la sauvagerie. Non. Alors, professeur Ouenangini veut absolument reprendre la parole en 1 minute et on va lire ces nombreux messages des téléspectateurs. Merci, monsieur Aïssi. Vraiment, monsieur, vous n'êtes pas sérieux du tout. Ah bon? Pas du tout. Il n'est pas sérieux. On l'a même envoyé. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas entendu, monsieur Mvoum, quand le MRC a fait un communiqué proprement scandaleux, qui est la source de tout le débat que vous voyez là, que certains médias, Info TV, Vision 4, LTM, CRTV sont des médias, B-News, sont des médias tribalistes. Pourquoi? Parce que le MRC n'apprécie pas la ligne éditoriale de ces médias par rapport à lui. Et il a décrété que comme ces médias ont une ligne éditoriale qui lui semble hostile, c'est parce que ces médias-là sont contre la communauté Bamileke. C'est extrêmement grave. Même les instances de régulation n'ont rien dit. Ça, c'est un discours de guerre civile. Ah bon? Bien sûr, monsieur Aïssi. C'est pas trop fort là? Ce n'est pas trop fort. Je sais de quoi je parle. Démontrez-le. Je vais vous le démontrer. Quand vous prenez l'origine des promoteurs connus, principaux de ces médias,
Qui est le promoteur de BNews? Qui est le promoteur d'Info TV? Qui est le promoteur de Vision 4? Qui est le promoteur de LTM? Qui est le promoteur de STV? La CRTV étant une chaîne d'État, une chaîne nationale. Qui est le DG? Attendez, maintenant prenez la structure donc de l'espace médiatico-télévisuel du Cameroun. Quand vous avez déjà traité ces médias qui ont un certain impact, des médias tribalistes, parce qu'ils ne partagent pas la ligne politique du MRC, et dire que ces médias sont donc comme une communauté. Quels sont les médias qui restent? Equinox et Canal 2. Vous voyez le jeu vicieux et pervers qu'on est en train de faire. Vous êtes vraiment dans la démonstration là. Oui, vous voyez le jeu vicieux qu'on est en train de faire. Ça c'est bien. De deux, les gens qui ont une sensibilité d'opposition, qu'est-ce qu'ils me disent de Paul Biya du RDPC dans ce pays? Vous avez déjà entendu un RDPCiste dire à quelqu'un qui critique le président Biya ou le RDPC qu'il est tribaliste? Mais essayez de critiquer le MRC. Dès que vous critiquez le MRC, on dit que vous êtes tribal. Ça veut dire quoi? Le MRC, c'est donc un parti tribal. Pour que toute critique, sans examen de son contenu, soit considérée comme une critique tribale. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est eux qui ont créé cette polémique. Parce que les débats qu'on organise là sont venus après. Pour revenir maintenant sur ce que M. Elimbi Lobé dit. Moi, je n'ai pas exactement la même position, mais pour les faits, la LMK dans le Mungo a bel et bien fait du nettoyage ethnique. Ah bon? Bien sûr, et même pas seulement dans le Mungo. Dans le BAM, dans le CAM. Et par terrorisme. Donc, on peut être attentif au combat de l'UPC. Reconnaître sa valeur, mais il faut dire la vérité. La vérité est qu'il y a bel et bien eu accaparement de terre, il y a eu incendie de village, il y a eu nettoyage ethnique dans le Mungo, et dans le Camp, et dans le Mbam. On ne réconciliera pas les Camerounais avec le mensonge. Il faut dire la vérité, cela n'enlève rien à la dimension positive du combat de l'UPC. Il n'y a pas de décolonisation du Cameroun sans prise en compte de l'importance du mouvement UPC. Mais l'UPC, ce n'est pas non plus divin. Tout mouvement politique, tout groupe politique peut commettre des turpitudes. Mais, quand les gens, donc, parce qu'on a critiqué Wandie, et je vous aurais montré une vidéo, où le propre secrétaire d'Ernest Wandie, qui s'appelle Jacep Mathieu, lui-même a reconnu les conditions dans lesquelles ils ont fait le maquis dans le monde. Et ça revient à ce que M. Elimbi dans sa perspective politique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les sources de ce qu'on appelle le discours de haine. 1. L'ignorance. 2. L'intolérance. Et paradoxalement, monsieur, ici, l'intolérance vient de beaucoup de milieux dits d'opposition. Ils sont contents de critiquer le RDPC, de critiquer Paul Biya, mais n'acceptent pas qu'on critique leur leader et qu'on critique leur ligne. Quand des gens sont donc déjà aussi intolérants et violents dans l'opposition, imaginez-vous le jour où ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au public, le gouvernement reste toujours aussi silencieux. Comment est-ce qu'il faut analyser ce silence? Je ne comprends pas le silence du gouvernement. Je suis moi-même très inquiet d'abord sur le refus de faire respecter les lois qu'il a lui-même. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.